L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, bien sûr, on revient sur le mouvement 33e journée de grève contre la réforme des retraites. Vous soutenez, vous êtes contre ou vous êtes indifférent. Pour l'instant, vous êtes plus de 64% à dire que vous soutenez. Et on en parle avec nos invités ce matin. Jean-Pierre Cheudal, bonjour. Vice-président de la Confédération des commerçants de France, président délégué du gouvernement du Groupement national des indépendants. Et Christian Grelier, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la Fédération Force ouvrière des fonctionnaires. Et on aura aussi Bruno il est en ligne Bonnel, avec qui nous, est en ligne avec nous, député de La République En Marche du Rhône. Bonjour. 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 Alors, c'est vrai, Cécile le disait, plus de 60%, avec 11% de gens qui sont indifférents et donc 25% contre la poursuite du mouvement. Comment vous prenez ces chiffres D'abord, vous, Bruno Bonnel, puisque vous voyez, il y a encore un soutien pour le mouvement qu'on voyait hier dans le JDD, même si ça baisse, oui. mais il y reste encore un soutien. Écoutez, moi je prends ces chiffres avec beaucoup de circonscription. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, la forme des questions est de dire est-ce que vous comprenez que certaines personnes fassent la grève Bien sûr, moi aussi je le comprends. Je suis député de l'REM et je comprends que les gens fassent la grève. S'ils sont pas d'accord, ils l'expriment. Par contre, est-ce que là vous le soutenez C'est différent. Ouais. Non. La question est formulée. Vous soutenez le principe d'une grève et effectivement en France on a le droit de le faire. Par contre, moi je suis dans une circonscription à Villeurbanne où je parle avec les gens dans la rue et je leur demande. Alors, en dehors du fait qu'on n'est pas beaucoup affecté sur le territoire de la région Rhône-Alpes par rapport à l'Île-de-France où c'est une véritable catastrophe, les gens nous disent mais non, vous étiez déclaré sur une transformation de la retraite, vous êtes en train de la mettre en œuvre, c'est logique et ne lâchez pas. Donc moi j'ai quand même une petite remarque par rapport à ça. Toutes les tendances à la négociation sont ouvertes, ça les gens l'ont entendu, ils disent mais le gouvernement veut négocier, les postures syndicales à la non-négociation sont quand même très mal comprises. Donc posons la question aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse la grève sans possibilité de négociation? Vous verrez que les chiffres seront différents. Bruno Bonnel, juste une réaction d'un auditeur, vous concernant, en tout cas concernant le gouvernement, qui nous dit peut-on avoir une seule personne de la majorité parlementaire ou membre du gouvernement qui nous explique clairement le fonctionnement de la réforme et comment nous pouvons calculer nos retraites? Je peux le faire avec grand plaisir, si vous voulez. C'est très simple. Oui. Le calcul de la retraite par rapport à la réforme est une équation complexe. Ça veut dire qu'à chaque euro qui sera cotisé, donnera droit au même droit à la retraite. Ça, c'est le principe même de cette réforme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'on travaille notamment. Et ça, les gens vont très bien le comprendre. Si vous ne travaillez pas 150 heures sur un trimestre, vous n'avez pas de droit à la retraite. Alors que là, on dit dès le premier euro travaillé, ça vous ouvrira des points pour des droits à la retraite. Ça, c'est quand même assez simple à comprendre. Et c'est un système qui est égalitaire, c'est-à-dire qui ne fait plus de distinction entre les différents régimes dits spéciaux qui viennent historiquement de combats syndicaux d'alors et qui ont changé depuis. Ouais. Ce qui va aussi dans le sens de peut-être d'un manque de pédagogie à un moment donné, d'explication et de clarté, peut-être aussi sur cette réforme au moment où elle a été attaquée. Christian Grelier, vous vouliez pour Force ouvrière, vous vouliez réagir à ce que disait Bruno Bonnel à l'instant. Oui, déjà, je trouve un peu dommage qu'on minimise l'interprétation de la réponse au sondage. Ouais. Soutenir, c'est soutenir. Si la question c'est est-ce que les Français sont d'accord c'est pas la même chose, avec le principe constitutionnel de grève, peut-être que la réponse serait différente. Donc. Je crois que c'est pas utile de vouloir minimiser le soutien de la population après un mois de grève. C'est pas après 3-4 jours. Après un mois de grève, certes, tout le monde aimerait en sortir. Pour l'instant, le gouvernement ne fait aucun pas en avant sur ce sujet. Mais 64%, ce n'est pas rien. Ensuite, la règle, 1 euro cotisé donne les mêmes droits. C'est pas ça le problème. Les Français ne veulent pas savoir ce qu'ils vont cotiser. Les Français veulent savoir ce qu'ils vont toucher comme retraite. Alors qu'à un moment donné, on nous dise, voilà exactement ce que vont toucher les Français. Et là, peut-être qu'on pourra comparer les choses très clairement. Oui. On passe d'un système, on l'a toujours dit, de prestations définies à cotisations définies. Ce n'est pas la même chose. Donc ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est qu'on est après un mois de grève, aucun membre du gouvernement ou aucun parlementaire qui ne fasse l'effort de se dire comment on va en sortir. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande à ce que ce projet soit retiré, qu'on arrête le projet de loi et qu'on se mette autour d'une table pour discuter. Oui. Bon, et en attendant, Jean-Pierre Cheudal, vous êtes vice-président de la Confédération des commerçants de France, et là, vous voyez, j'imagine que vous êtes contre, le mouvement. Alors, non, déjà, je voudrais revenir sur le sondage. Oui. Bon, le sondage, il fait c'est une photo, à un moment donné. C'est une photo, mais nationale. Oui. Et après, il y a une photo dite régionale sur une région qui groupe 12 millions d'habitants.
et je pense que les résultats ne seraient pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas là-dessus. Parisienne, c'est pas là-dessus que je veux intervenir. Je veux intervenir surtout, donc, en tant que petite entreprise, des gens qui investissent, qui emploient, qui activent la vie économique de la capitale ou des grandes villes françaises et même des ruralités. Nous, le problème que nous avons, c'est que depuis 15 jours, il y a un abandon réel. Un abandon réel de la position du gouvernement, un abandon réel de la posture syndicale. On a quand même des syndicats au travers du dialogue social qui sont financés par l'argent public, on va dire ça comme ça, et c'est pas un mauvais mot. Et ce sont des gens qui sont incapables de se mettre autour d'une table pour négocier. La France est quand même le seul pays où, entre guillemets, on gueule, on casse, et on discute après. C'est absolument harassant. Les chefs d'entreprise sont un peu écœurés. Et là, aujourd'hui, dans ce qui est tout le tissu social du service, on risque d'avoir de la casse sociale. Pourquoi ? Parce que le temps économique, c'est pas le temps politique. Le mois de décembre, pour les petites entreprises, c'est un mois majeur, où les gens confirment leurs résultats de l'année. Il se trouve que depuis 2 ans, régulièrement, alors en 2018 c'était les Gilets jaunes, là ce sont les grèves interprofessionnelles, sur quand même des bastions qui sont quand même très protégés, disons-le, un chef d'entreprise, quand il subit la grève de plein front, parce que c'est économiquement insupportable. Est-ce que vous avez dit, on va poursuivre dans un instant le débat sur Sud Radio, donc est-ce que vous avez dit, c'est que évidemment c'est la région parisienne qui est la plus impactée davantage, et comme le disait Bruno Bonnel, il voit moins de conséquences sur le terrain. On poursuit le débat sur Sud Radio dans un instant. Avec pas mal de messages encore sur les réseaux sociaux et vos appels 0826 300 300 9h30. C'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Il est 9h33, merci d'être avec nous. Et cette question ce matin, le mouvement contre les réformes des retraites, vous soutenez, vous êtes contre, vous êtes indifférent pour l'instant, vous soutenez à plus de 60%. Pour les gens qui votent sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter de Sud Radio, on en parle ce matin avec Jean-Pierre Chedal, qui est vice-président de la Confédération des commerçants de France, et Christian Grelier, qui est secrétaire général de la Fédération Force ouvrière des fonctionnaires, et Bruno Bonnel, qui est député La République En Marche du Rhône. Et pour vous, Christian Grelier, il y a une question de C'est pas gagné qui dit comment peut-on soutenir des gens qui bloquent Paris pour défendre des privilèges scandaleux que nous financions. Ils n'ont rien à faire de la pénibilité ne soit pas prise en compte, de la disparité entre les hommes et les femmes, et que certains se contentent de 800 € pour eux qui bénéficient d'une retraite de 3600 €. Oui, alors déjà, il faudrait savoir ce qu'on qualifie de privilégié. Qui c'est qui gagne 3800 € à la retraite ? Si privilégié, c'est quelqu'un qui travaille toute l'année, du lundi au dimanche, qui travaille les nuits, les jours fériés, etc. Parce que je suppose que si on cite la région parisienne, c'est en particulier les personnels qui travaillent dans les transports. Oui, dans les transports, RATP ou SNCF. RATP ou SNCF. Donc si être privilégié, finalement, c'est être dans un métier où on ne voit quasiment pas sa famille, où on a très peu de vie sociale, et si par hasard on a la chance d'avoir des critères de pénibilité, tant mieux. Malheureusement, effectivement, ce qu'il faudrait, c'est pas réduire les droits de ceux qui ont ces conditions de travail. Il y a certains commerçants aussi qui ont les mêmes problèmes de ne pas voir leur famille et qui aussi gagnent beaucoup moins que les cheminots. Vous pouvez l'admettre aussi. Tout à fait. Il y a même d'autres, il y a des commerçants, il y a même d'autres corps de métier qui n'ont pas malheureusement la prise en compte des critères de pénibilité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas réduire les critères de ceux qui bénéficient de la pénibilité, c'est plutôt de les étendre à ceux qui, dans les mêmes conditions, se retrouvent sans en bénéficier. Et d'ailleurs, je profite de ça puisque vous parlez de la pénibilité. C'est quand même assez hallucinant. On nous dit, venez discuter dans les prochains jours de la pénibilité. Il y a une discussion pour ajouter les fameux 4 critères qui ont été retirés à l'origine du compte pénibilité. Et là, d'entrée, la porte est fermée. On nous dit, les 4 critères qui ont été retirés, quoi qu'il arrive, on les remettra pas en place. Ah oui, alors donc, c'est quand même fou. C'est assez étonnant dans cette déclaration du nouveau ministre des retraites, Bruno Bonnel, hier dans le journal du dimanche, quoi. Écoutez, ça veut dire que Bruno Bonnel, oui. Une petite remarque sur ce qu'aime dire le représentant de France ouvrière. Christian Grelier. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, de commerçants, d'agriculteurs qui ont exactement ces situations où ils ne voient pas leur famille, où ils travaillent le week-end, où ils travaillent la nuit, parce qu'ils ont des activités à faire fonctionner. Et donc je ne crois pas qu'il y a un monopole de la pénibilité chez les cheminots et à la RATP en France.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la pénibilité, monsieur, c'est bien précisément des conditions juridiques à discuter en fonction des nouvelles méthodes de travail. Et si on ne veut pas revenir sur les points de pénibilité qui ont été enlevés il y a 4 ans, demandez, et en parlez-en avec les chefs d'entreprise, parce que leur mise en place était excessivement complexe, était trop vague. Aujourd'hui, en tant que partenaire social, vous avez la responsabilité de les négocier cas par cas, branche par branche. Est-ce qu'un cheminot, aujourd'hui, est-ce qu'un personnage qui travaillait avant sur des machines à charbon, qui avait des critères de pénibilité qui étaient spécifiques, est-ce que ce sont les mêmes aujourd'hui? Non. Et c'est ça qu'il faut négocier. C'est ça qu'on vous propose de faire. Donc refuser le dialogue en disant on retire et on discutera après, c'est simplement repousser pour nos enfants et nos petits-enfants le risque de ne pas avoir de retraite de répartition. Donc arrêtez de mentir aux Français. Ah non, monsieur, c'est pas moi qui m'en France, c'est vous en l'occurrence. De pénibilité qui sont actuelles et qui ne sont pas des pénibilités qui datent du XXe siècle, voire d'il y a plus de 90 ans. Oui, mais vous savez, monsieur, si vous êtes député, d'abord, mentir aux Français, c'est un peu dangereux de dire ça, parce qu'on pourrait se renvoyer l'ascenseur toute l'après-midi, toute la matinée. La prime de charbon, ça fait des années qu'elle n'existe plus, donc arrêtons de dire tout et n'importe quoi. On n'est pas là pour dire qu'on refuse de discuter des critères de pénibilité, on est là pour expliquer qu'on veut discuter de la pénibilité. Discuter de la pénibilité, c'est pas la retirer aux uns pour en faire. Mais on n'arrête pas de discuter, monsieur. Ça fait 2 ans qu'on discute. On vous a jamais vu dans les discussions. Elle se faisait avec monsieur Delevoye. 2 ans qu'on discute sur un projet que le gouvernement ne veut pas amender. Ça s'arrête à ça, monsieur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non mais on a un programme électoral qui a été proposé aux gens pour faire une retraite égalitaire. S'il était suivi votre programme électoral, il n'y aurait pas 64% de soutien à la grève et des milliers de manifestants dans les rues. Non, il n'y a pas, monsieur, on ne va pas reprendre la discussion sur les soutiens, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le principe de soutenir une grève en France est heureusement quelque chose de sacré. Maintenant, demandez aux Parisiens qui viennent à 5h du matin, qui font 2h30 de trajet pour aller bosser justement parce qu'ils n'ont pas le choix. Tous les jours, monsieur. C'est ceux-là qui sont pénalisés. Ouais. C'est justement pas les gens qui peuvent prendre un Uber ou un taxi. C'est les gens qui sont dans la difficulté et qui sont aujourd'hui coincés pour aller gagner leur vie. Et ça, il faut quand même le répéter et le souligner. Donc vous avez quand même une responsabilité là-dedans de dire nous ne bougerons pas, nous n'irons pas tant qu'il n'y aura pas un retrait. Le gouvernement a la même responsabilité. Non, vous jeter la faute sur la mauvaise personne. Pas du tout, Jean-Pierre Chedal, vice-président de la Confédération des commerçants de France. Vous êtes un peu moins, vous êtes un peu plus neutre, si je puis dire, entre je suis neutre, mais quand même. Bonal et puis représentant de France Ouvrière. Je suis neutre, mais quand même. Moi, je trouve qu'on donne beaucoup de part au droit de grève, et c'est normal. C'est dans la Constitution. Par contre, sur les effets, nous avons en France des bastions qui ont des facteurs de nuisance très coercitifs. Et je reprends l'exemple de la RATP, puisqu'on parlait de la RATP. Je ne pense pas qu'il soit plus pénible de conduire un bus à Paris qu'en province. Je ne pense pas qu'il soit plus pénible de conduire un métro à Paris qu'à Toulouse. Il se trouve que, historiquement, il y a des accords qui ont été négociés, et on se trouve dans des situations où, au nom du paritarisme, on se réfugie derrière des vieux accords qui, la plupart du temps, n'ont plus de sens. Donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de dire, et c'est pas un mot grossier, c'est de dire que dans le fond des choses, nous avons besoin de critères de compétitivité. Et la compétitivité, c'est le meilleur moyen de sortir des subsides de l'État en permanence, comme on le constate dans certaines entreprises. Et on a une réaction au 0826 300 300 avec Jean-Marc qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Jean-Marc. Bonjour à vous tous. Bonne année. Bonjour Jean-Marc. Oui, absolument. Dans ces mauvais temps que nous vivons, il faut quand même tous souhaiter une bonne année. Ouais. On espère que ça ira beaucoup mieux dans les prochains jours et prochaines semaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi je soutiens cette réforme. Je suis pour la retraite à points. Je regrette même que le président Hollande, qui était pour la retraite à points, n'ait jamais voulu aller mettre les pieds là-dedans. Par contre, le gouvernement et M. Bonnel, député, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, vous arrêtiez de faire un tas de conneries les unes après les autres. D'abord, la pénibilité. On est bien d'accord qu'un déménageur qui lève 200 kilos toutes les 3 minutes pour des meubles, il ne rentre pas dans la pénibilité aujourd'hui. Est-ce qu'un monsieur qui est déménageur a pas un boulot plus pénible qu'une secrétaire dans un bureau ? Même si la secrétaire pourrait avoir une pénibilité différente, physique, de par les yeux, ainsi de suite, parce qu'elle est sur un écran, mais lui ne rentre pas dans la pénibilité. Donc, quand votre interlocuteur cheminot parlait de la pénibilité, il parlait pas forcément pour lui, mais il parlait pour tous ceux, puisque dans les 4 critères,
on a les déménageurs qui ne sont pas aujourd'hui dedans. Donc revenez quand même un peu à de la raison. Deuxièmement, un secrétaire d'État qui commence à parler dans un journal en disant on discute, mais enfin bon, il y a tout ça auquel on ne veut pas parler. Quel est l'intérêt de faire ce genre de choses? Troisièmement, le Premier ministre, alors qu'il sait qu'il a un syndicat réformiste, intelligent, et pas comme la CGT qui casse tout et qui dit on veut rien discuter, c'est M. Berger, il dit il y a un niveau interdit, c'est l'âge pivot de 64 ans. Qu'est-ce que fait le Premier ministre? Les pieds dans le plat, on y va pour 64 ans. Donc pour le coup, il fout tout le monde dans la rue. C'est quand même aberrant de gouverner de cette manière-là. Et ensuite, quand on parle et qu'on ment en français, expliquez-moi, et là je parle aussi bien pour votre invité qui est délégué FO que je parle pour monsieur le député, à partir de 2035, on est bien tous d'accord que la réforme Touraine nous amène à 43 ans de cotisation. Oui. Tout à fait. On est tous d'accord. Donc, arrêtez les uns et les autres de mentir aux Français. Pour ce qui est de FO et la CGT, d'embarquer des milliers de gens dans la rue pour leur faire croire que la retraite à 60 ans, c'est les États-Unis, c'est magnifique, alors qu'on ne pourra jamais plus l'avoir, puisque si on veut 43 ans de cotisation, qui sera voté, qui est déjà voté, qui sera en application, en 2035, pour avoir 62 ans, il faudra commencer à 18 ans à travailler. On est bien d'accord ? Pour être à 62 ans. Donc ça, c'est une vérité qu'il faut dire aux Français. Et le gouvernement doit reprendre la raison, le dialogue social. Arrêtons avec cet âge pivot, on le fait là. Et même si on garde l'âge pivot, ce que j'arrive pas trop à comprendre, avec la réforme de 2035 à 43 ans, on sera à peu près 70% des gens à donc avoir un malus de 5% parce qu'on partira à la retraite, on aura 70 ans ou 67 ans. Donc franchement, c'est mettre le pays avec des mannes financières qu'on n'aura peut-être pas à partir de 2050 ou 2060. Alors, Bruno Bonnell, vous avez entendu Jean-Marc, qui est très clair, qui vous est favorable, mais qui dit, là, il y a des choses qui vont pas dans ce que vous êtes en train de préparer et la façon dont vous menez les choses. Qu'est-ce que vous répondez, Bruno Bonnell, en deux mots? En deux mots, je répondrai deux choses. D'abord, la sémantique de l'âge pivot est très mal comprise. L'âge pivot, ça ne veut pas dire que tout le monde part à la retraite à 64 ans. Ça, c'était le programme de M. Fillon. C'était pas celui de M. Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est un âge d'équilibre budgétaire pour garantir la pérennité pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est-à-dire effectivement au-delà de 2035. On n'est pas en train de parler des 3 prochaines années, comme j'ai entendu M. Berger en parler. On est en train de parler de durée très longue pour garantir cette pérennité, à savoir que tout le monde puisse être payé pour sa retraite. Il faut trouver un âge dit d'équilibre moyen de départ à la retraite. Là-dessus, le critère de pénibilité va réduire. Donc il y aura bien des gens qui partiront avant et il y aura aussi des gens qui partiront après, suivant leur choix personnel. Donc je pense que aujourd'hui, vous avez raison sur un point, monsieur. Tout le monde joue au poker menteur. À savoir que d'un côté, on a la CGT qui a distribué un simulateur complètement fantaisiste, qui d'ailleurs maintenant est reconnu par tous les journaux comme faux, pour aller foutre le feu sur des retraites qui n'étaient pas vraies, donc sur des chiffres qui étaient mauvais. De l'autre côté, on a effectivement une posture CFDT qui est de dire « moi je veux pas entendre parler de l'âge pivot », et je pense que là on a fait une erreur, et la troisième erreur ça a été de dire justement, d'utiliser ce terme d'âge pivot qui a été interprété comme âge de départ à la retraite. Ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, il faut effectivement que tout le monde se mette autour de la table. Il faut changer probablement des terminologies, revenir sur des notions de durée et d'âge moyen de départ à la retraite, mais dans un objectif budgétaire et en émettant les critères de pénibilité. Là où je rejoins enfin, monsieur, c'est que oui, on a fait des bêtises de pédagogie. Ouais. Je pense que effectivement, on a mal expliqué un certain nombre de choses parce que on a réagi à une opposition qui souvent a été sur le principe du retrait absolument bloquante. Et aujourd'hui, c'est un peu le temps de l'apaisement, de se mettre autour d'une table et on va sortir, à mon avis, de cette crise par le haut, si tout le monde veut en sortir. Alors bon, merci Bruno Bonnell. En conclusion, Christian Grelier, vous avez justement cet espoir aussi de sortir de ce tunnel cette semaine, en fin de semaine, ou pas ? Alors, en fin de semaine, je n'en sais strictement rien. Ce qui va nous faire sortir du tunnel, ce sera la position du gouvernement. C'est pas les revendications, ne changent pas du jour au lendemain. On a des mandats, on n'invente pas les revendications. Votre interlocuteur avait raison. La loi Touraine, enfin dite Touraine, va amener la durée de cotisation à 43 ans. Mais le problème, j'allais dire, c'est effectivement la durée de cotisation, l'âge pivot qui a été rajouté quand même parce que c'est une réforme paramétrique qui sert à chercher des financements.
Mais le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est que les manifestants aujourd'hui, les grévistes et ceux qui contestent cette réforme, contestent le principe d'un régime universel par points. Ils veulent garder leur régime particulier, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les améliorer. Nous, on dit bien qu'il faut améliorer les régimes, quels qu'ils soient. Mais on n'est pas obligé, pour améliorer les régimes, de les fusionner. Ouais. Et ce qui est essentiel, je pense, pour tout citoyen aujourd'hui, et ce que ne permet pas le régime universel par points, c'est de savoir ce qu'il pourra toucher à la retraite. Ouais. C'est pas de savoir qu'il va payer 1 euro cotisé dans les mêmes droits. Ce n'est pas ça la règle. Ce qui compte, c'est combien je vais toucher à la retraite. Bon. Et ça, personne ne peut le dire. Pas plus le simulateur du gouvernement que d'autres. Bon, en tout cas, on verra lors des négociations. Et Jean-Pierre Chedal, vous, j'imagine que en tant que vice-président de la Confédération des commerçants de France, vous souhaitez surtout que ça s'arrête le plus vite possible pour vos représentants, vos commerçants, vos indépendants. Ouais, je vais rappeler quelques chiffres. Ouais. Bon, la grève aujourd'hui, c'est 60 000 personnes. Ouais. Et quand on prend les gens qui travaillent dans le secteur privé, dans le secteur des services, dans le secteur des proximités, c'est plus d'1 million de personnes. Donc, il faut ramener les choses. Alors, juste en proportion, moi, je suis pour la liberté du travail et je ne peux pas admettre que des gens qui vivent du paritarisme aient des situations bloquantes par rapport à des négociations. Ça, c'est parfaitement inacceptable. Le moindre des respects du citoyen, c'est d'assumer ce pourquoi on est payé. Oui. On est un syndicat issu du dialogue social, on pratique le dialogue social et non pas l'obstruction. Merci. Je crois que ça, c'est important. Oui, merci Jean-Pierre. Oui, merci Jean-Pierre Chedal, donc vice-président de la Confédération des commerçants de France, Christian Grelier, donc secrétaire général de la Fédération FO des fonctionnaires, et Bruno Bonnel, député La République En Marche du Rhône, qui était également avec nous. Dans un instant, Cécile. Vous verrez que quand on démarre plutôt mal sa vie, avec de gros handicaps, on arrive finalement à avoir une revanche sur la vie. Et on parcours en parlera d'un bon à rien. Absolument. Qui a mené en fait à beaucoup de choses. Oui, qui est un entrepreneur qui compte aujourd'hui, s'appelle Jean-Paul Béchu. Et il sera avec nous. Ça s'appelle Une revanche sur la vie aux éditions Artege. Restez avec nous, on en parle dans un instant, 9h48. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.